Oui, oui. Allez, viens. Allez, monsieur, prends-nous en photo. Hé, papy, attendons que maman soit là. On peut d'abord prendre une photo en attendant que ta maman vienne. Vous êtes prêts? Oui. Hé, une minute! Sona arrive. La voilà. Où étais-tu passé? Maman, tu es enfin là. Mais je ne vois pas papa, dis-moi où est-ce qu'il est. Ma chérie, ton papa viendra tout à l'heure, d'accord? Avant qu'il ne vienne, nous pouvons prendre une photo avec l'ensemble de la famille. Allez, dépêche-toi. Prends-nous en photo, nous sommes prêts. Papa! C'est très bien, mon frère. Maintenant, ce sera une photo de famille complète. Papa, ça fait quand même un bon moment que je Je t'attends. suis désolé, Swana. J'ai mis un peu de temps pour attacher le sarong. Papa, tu ressembles à un bengali avec ta tenue. Si seulement tu pouvais être Monsieur Bosé. Et si seulement tu pouvais être Madame Dixit. Et maintenant, c'est le bon moment pour prendre une photo de famille. Dis-moi qui t'a invité. Nous voulons prendre une photo de famille. Très bien, vous pouvez prendre la photo de famille. Swana et moi, nous allons prendre une autre photo ailleurs. Viens, Swana. Attends un instant. Dépêche-toi. Tu te prépares pour Mughal et Azam ou quoi? C'est bon? Souriez. Voilà, vous posez votre main sur son épaule. Rapprochez-vous un petit peu plus près. C'est bon? Vous êtes prêts? Regardez, Dave rougit. Peut-être que c'est mieux que je me place près de lui. Merci beaucoup. Swana, viens, on y va. Il apparaît toujours au mauvais moment. Qui lui a même appris à attacher un sarong. Et mince. Bien, écoute-moi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ma famille. Elle était sous pression, d'accord? Ne te méprends surtout pas. Hé, si tu dis l'avoir fait pour elle, alors pourquoi en vouloir au monde entier? Ne fais pas semblant, Sonakshi. Je n'ai pas besoin de faire semblant. Cela veut dire que ça t'a plu, n'est-ce pas? De sentir mes mains posées sur tes épaules, par exemple. Tu sais que j'aime aussi le poisson. Eh bien, tes mains, sont comme les os d'un poisson. Fais attention, mademoiselle Bosé. Tu sais, ça pourrait te blesser. Attends, je reviens. Eh, Sorab, mon ami. Rien de neuf? on ne dit pas rien de neuf, on dit quoi de neuf? Oh, oui. Quoi de neuf? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dave, eh bien, en fait, j'essayais d'être un petit peu romantique. Pourtant, Ronita demeure toujours aussi silencieuse. Devant tout le monde, elle est timide. Elle fait sa fille à maman. En plus, je lui ai simplement demandé de me dire une phrase. Je t'aime, mais... Ça, c'est vraiment le problème avec les filles. Elles ne sont plus romantiques maintenant, tu peux me croire. Elles veulent qu'on fasse absolument tout. Quant à moi, j'ajouterai un peu de saveur nord-indienne à ce mariage bengali. Ça créera une ambiance romantique. Attends et observe. T'es sûr? Ah, On va bien s'amuser. Merci. allô? Écoute-moi, sache que ce mariage ne peut pas réussir sans ton aide. C'est la cérémonie musicale la plus ennuyeuse que j'ai pu voir. Ok. Super. Je t'en dois vraiment une. Merci. Que la fête commence. Mesdames et messieurs, est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? C'est bien une cérémonie musicale. Mais bizarrement, ça n'en a pas vraiment l'air. La musique joue depuis déjà longtemps, mais je ne vois personne sur la piste de danse. Nous devons rendre cette cérémonie encore plus spéciale. Aussi spéciale que le merveilleux couple de Ronita et Sorab. Une minute. Tu es chez les Bengalis. Nous allons jouer de la musique bengali ici, et pas des trucs sophistiqués. Tu peux te retirer si tu as fini. Mon frère, écoute-le au moins et calme-toi.
Le rituel commencera par mon invité spécial, Jad Kijugni. Alors veuillez accueillir Bitou et Mouni. Est-ce que tout le monde est prêt? DJ, mets la musique! Nous sommes tous venus ici pour célébrer l'amour et non la haine. बिट्टू मिल गया मुन्नी से है कुर्ता फंस गया चुन्नी में है उस पे अखियां लड़ गई रे ओए होए क्या कहना छोरे में फुल एटीट्यूड छोरी कूल कभी कभी रूड दोनों का है डिफरेंट मूड ओए होए क्या कहना नैन करंट यूं लगा इश्क की पावर हो गई दुगनी ओए मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी ओ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी ओ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी Ah là là, quelle performance les amis! C'est ce qu'on appelle une vraie performance! Est-ce que tu veux dire quelque chose au micro? Ouais, je vais essayer de dire un truc. Bon, j'aimerais en effet vous dire que... Moi, Bitou, bon, je vous rassure, je crois au bonheur, surtout aux très belles histoires. On sait tous que les histoires connaissent des hauts et des bas. Mais on ne doit pas abandonner son partenaire pour autant. Je suis prêt à parier que Dev apprécie bien les histoires d'amour de Hiranja et Layla Majnun. Je suis pas du tout d'accord avec lui. On n'abandonne pas son amour sur un coup de tête. Les vrais amoureux vivent toujours un petit enfer, ouais. Ce que je voulais vous dire en une phrase, c'est que même si c'est compliqué, ça doit bien se terminer, hein? Dans la perspective d'une histoire d'amour heureuse, une relation passe par des moments difficiles. Telle est notre merveilleuse histoire d'amour, comme vous le constatez. Quel serait le sort de l'histoire d'amour de Bitou et Mouni? Pour le savoir, regardez Jad Kijugni. Sorab et Ronita, toutes nos félicitations, on vous souhaite le meilleur. Félicitations et rappelez-vous d'une chose, il faut s'aimer coûte que coûte. Merci, merci, merci beaucoup. C'était un plaisir, merci à vous. Pour Bitou et Mouni, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. C'était un début incroyable, n'est-ce pas? Voyons qui sera l'artiste suivant. Madame Chatterjee, s'il vous plaît, montez sur scène. DJ, mets la musique! Les prochains artistes sont... C'est un couple spécial. Ce sont les parents de la mariée et du marié. Monsieur et Madame Bosé, s'il vous plaît. J'aimerais aussi inviter les parents de Ronita sur scène. Bien sûr. Où est-elle, hein? Pendant que je cherche la mère de la mariée, s'il vous plaît, Monsieur et Madame Bosé, montez sur scène. Qu'est-ce que vous faites ici? Les toilettes. Je cherchais les toilettes. Tout le monde vous attend en bas. Vous êtes censé danser après. Oui, après je vais danser, mais allez-y, je vais vous rejoindre. Les toilettes, c'est par là. Oui, merci bien.
merveilleux. Tout le monde a très bien dansé. Monsieur Dev, ils ont besoin de vous ici. Allez monter sur scène. Toutes mes excuses pour le retard. Ah oui. Maintenant, pour le couple spécial de cette nuit, c'est-à-dire Sorab et Ronita. Il va y avoir une grande finale pour eux. Ronita sera dans l'obligation de faire une confession à Sorab devant tout le monde. Non, Sorab, s'il te plaît. Je ne peux pas faire ça devant eux, s'il te plaît. Ronita, tu n'as pas à t'inquiéter. Est-ce que tu sais que l'amour est la chose la plus spéciale dans la vie? On dit souvent qu'on ne peut jamais perdre lorsqu'on aime une personne. Quand on aime vraiment quelqu'un, alors on doit lui avouer ses sentiments. Et peu importe que tu le fasses en privé ou en public. Est-ce que j'ai raison? Oui. Cependant, Ronita ne le comprendra pas. S'il te plaît, tu devrais le lui apprendre, Dev. Je conçois que dire « je t'aime » est un peu difficile. Mais toutefois, d'après mon expérience, je ne cesserai de vous dire que avouer son amour n'est pas une si grosse affaire. C'est une chose très facile à faire, en fait. Peu importe ce que tu dis, ce qui compte, c'est à qui tu le dis. Assure-toi juste que la personne est la plus importante de ta vie. Très bien. Je vais commencer. Tout ce que tu as à faire, c'est me suivre, ok? Durant toute ma vie, je n'ai aimé qu'une seule personne. Je l'ai tellement aimée au point où cette vie ne pourrait suffire pour lui démontrer tout mon amour. Je n'arrive toujours pas à lui dire combien je l'aime. Elle est comme une place de parking parfaite à la station de Rajiv Chowk. Elle est aussi comme un Wi-Fi gratuit pour moi. Elle est une sorte de femme apaisante, à l'ombre d'un nuage au milieu d'un soleil ardent. Sa beauté est comme un sommeil en même temps paisible et tranquille. Après une dure journée, peut-être que je n'ai pas les mots pour la décrire, car je ne peux que la sentir en fait. Je t'aime, Suhana. Je t'aime aussi, papa. C'est un vrai fou. Alors, tu as vu? Ce n'était pas si difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que tu ne devais pas avoir peur. Tu dois juste t'exprimer. Est-ce que vous êtes prêts? DJ, mets la musique. La prochaine artiste soit là, j'invite tout le monde sur la piste de danse. Allez tout le monde! Sais-tu que je t'aime bien? Je risque de te mettre une gifle. Est-ce que c'est le moment, franchement? Pourquoi? Le temps n'est-il pas parfait? Quel est l'intérêt d'avoir un héros si l'héroïne n'a pas d'ennui? Non, c'est Laisse-moi gentil. t'aider. Ok. Voilà, c'est fait. Je dois dire que je suis impressionné. Si on m'avait dit avant que les Bengalis savaient s'amuser, je n'aurais jamais pu le croire. C'est incroyable! Je viens de réaliser. Quoi? J'ai enfin compris pourquoi tu aimes cet homme. Il a beaucoup d'humour. Il est fou et opportuniste aussi.
Mais dans le fond, c'est un homme bien. Son cœur est au bon endroit, Sona. Il en va de même pour tout le monde. Le truc, c'est que la folie de cet homme n'a pas de limite. Il est impossible de vivre avec lui. Je ne sais pas. Tu en es sûr? Tu le sais toujours pas. Ne t'inquiète pas. Tu le sauras bien assez tôt. Tu le détestes vraiment autant? Je n'ai pas de sentiment pour lui. Tu crois que je suis stupide? Il t'a fallu 7 ans pour savoir enfin ce que je pensais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vois tout, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne te comprends pas. Sonakshi, s'il te plaît, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Tu fais seulement semblant et c'est tout. Oh, je vois. Alors, tu as imaginé des choses et tu as accouru pour dire n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est une vieille habitude. Je n'ai rien imaginé du tout. Les choses se passent juste devant mes yeux. Je t'en prie, sois plus explicite. Si tu n'y arrives pas, alors va-t'en. Sonakshi, tu sais, je t'observe beaucoup. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Je ne dirai plus un mot. Désolé, mon pote. Je ne suis pas ton pote. Pas besoin de tes excuses. Sache que tu vas bientôt le regretter. Mais que lui arrive-t-il? Je t'avais parlé de sa folie. Tu as vu? Comment est-ce que je peux lui donner autant d'importance? C'est elle qui m'a quitté pourtant. Biksha! Golou, On dirait que je t'ai surpris, n'est-ce pas? c'est la meilleure des surprises. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Papy m'a dit de venir te voir, mais ma grand-mère ne voulait pas que je vienne ici. Heureusement que papy m'a envoyé discrètement. Tu me manquais beaucoup et j'avais vraiment envie de te voir. Toi aussi, tu me manquais, mon chéri. Est-ce que c'est pour ça que tu pleurais? Non, je suis heureux en fait parce que tu es là. Tu as vu? Il n'y a que l'équipe Bosé qui est là. C'est pour ça que je me sentais un peu seul, mais maintenant que tu es là, nous avons aussi notre équipe. Ça veut dire que nous allons leur en mettre plein la vue au Bosé. Allez, viens. Doucement, hein? Monsieur Dev, nous allons devoir partir. D'accord. La soirée était parfaite. C'était très amusant. Merci. Oui, c'était une super soirée. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Viens, Junior. Tu dois avoir faim, non? Allez, on y va. Viens. C'est délicieux, hein? Salut. Notre invité était un peu en retard, mais la fête était super. C'est bien toi, l'oncle de Suana. Oui. Et toi? Je m'appelle Golou. Salut, Golou. Je trouve que ton nom, il est un petit peu drôle, pas vrai? Jatine, machine, tu vois un petit peu le genre? Ça pue un peu quand même, non? Oui, tu as tout à fait raison. La mère de Suana et moi sommes des amis d'enfance. Quand mon Biksha et moi, on t'a vu avec Suana la première fois, on a cru qu'en fait, t'étais son papa. Salut, Golou. Quand mon Biksha et moi, on t'a vu avec Suana pour la première fois, on a cru que t'étais son papa. Allez, mange. Mange, mange. Vraiment? Où m'aviez-vous vu? À l'école. Tiens. Tu as une très bonne mémoire. Et comment as-tu su que je n'étais pas le père de Suana? C'est mon Biksha. Tiens, mange. On ne parle pas la bouche pleine. Non, c'est bon, j'ai assez mangé.
c'était facile. Mon Big Chat, il est super fort et cool. Il m'envoyait souvent vous espionner quand il voulait avoir des informations. Vraiment? Eh ben dis donc. Ton oncle est vraiment très fort. Ouais, c'est vrai. Ça nous a fait tout drôle après qu'on vous ait vu, mais Swana nous a dit qu'en fait, elle avait pas de père. Goni, Oui, monsieur? emmène-le voir Soi. Va jouer avec elle. Allez hop. Bye, Goulou. Bye. Ce petit est très mignon. Ne t'en fais pas, Dev. Goulou n'a rien dit dont je n'étais pas au courant. Mais je ne suis pas ici pour parler de ça. Moi non plus, je n'ai pas envie d'en parler. Pourtant, moi je pense que si. C'est pourquoi tu es ici. Écoute, je pense que tu as fait preuve d'un très grand courage. En venant ici, nous, les hommes, nous faisons toujours tout pour montrer aux femmes que nous sommes vraiment supérieurs à elles. Par contre, nous n'imaginons pas le courage dont elles font preuve en quittant leur famille, leurs proches et leur maison. Dev, tu as été courageux. Tu as quitté ta maison. Ça suffit. D'accord? Tout le monde sait très bien ici que tout ce que j'ai fait, c'est pour Swana. Je serais prêt à faire n'importe quoi pour elle. Ma fille est tout ce qui compte pour moi. Voilà. J'ai une question à te poser. Tu es sûr d'être venu ici seulement? Mon Dieu! Mais ce n'est pas possible! S'il vous plaît, calmez-vous. Ma tante, qu'est-ce qu'il y a? Elle avait apporté les bijoux de Ronita. Elle voulait nous les montrer. Et apparemment, ils étaient dans la chambre. Je me demande vraiment comment ils ont disparu. Quoi? C'est étrange. Qui aurait bien pu faire ça? Mais comment est-ce que je vais faire pour le mariage de Ronita? J'avais acheté tous ces bijoux avec l'argent de la cérémonie. Nous avons dépensé toutes nos économies. Oh, ma fille unique n'aura aucun bijou. Peut-être qu'un employé de la maison... Non, c'est impossible. Guni n'aurait jamais fait une chose pareille. Je t'avais bien prévenu pourtant, hein, mais tu ne m'écoutes jamais. Tu n'aurais pas dû sortir avec ces bijoux. C'est vraiment très étrange. Je me demande vraiment comment les bijoux ont pu disparaître de la sorte. Maman, tu aurais dû être prudente et vérifier que la porte était fermée. Il y avait trop de monde ici. Quelqu'un a dû les voler, ces bijoux. Sorab, mon fils, nous n'avons pas invité n'importe qui. Nos invités sont de la famille. C'est ça. Mais les bijoux ont bien disparu. Et pourquoi vous avez invité tout ce monde? Sorab, ne t'en prends pas à eux. Tous ces invités t'ont bien assisté. Personne n'a souhaité cet incident, alors pas besoin de dire ça. Ils sont venus pour moi. Dans ce cas-là, très bien. C'est à moi de gérer ça. Ma tante, ne vous en faites pas. Je paierai tous ces bijoux. Non, écoutez, non, ce n'est pas la peine. Oh, mon fils, écoute, ce n'est pas ton problème, tu sais. Sorab a tout à fait raison. C'est aussi notre problème. Nous sommes du côté de la mariée. Nous sommes censés vous donner et non le contraire. Ça n'a pas de sens. Peu importe que vous soyez de la famille de la mariée ou pas. Nous formons une famille. Nous devons vous soutenir dans un moment pareil. Calmez-vous. Je vais prendre mon chéquier. Sorab, attends. Quoi? Tu te prends pour James Bond, c'est ça? Hein? C'est la mère de Ronita. Comment peux-tu douter d'elle? Sonakshi, quand je la cherchais, j'ai... Elle allait au petit coin. Ça n'a pas de sens, Dev. Pourquoi aurait-elle volé ce qu'elle a apporté? Garde tes théories absurdes pour toi. Écoute, j'ignore pourquoi elle l'a fait. Je sais que je n'ai aucune preuve, mais je suis convaincu qu'il y a anguille sous roche. Écoute-moi, Dev Dixit. C'est ma maison, ma famille, et tout le monde est très heureux. Je ne veux pas que tes doutes créent des problèmes. Et tu n'as même pas de preuves. Alors tu ne diras rien à personne, compris? Dites-moi, mais comment est-ce que je pourrais vous remercier? Voyons, ma sœur, ce n'est rien. Oubliez ce qui s'est passé. Nous devons penser à continuer les préparatifs de mariage. Ce geste est en l'honneur de notre chère Ronita. Merci beaucoup, mon oncle. Allons-y. Au revoir. Au revoir. Maman, je vais les raccompagner. Oui, vas-y.
maman. J'ai de la chance de me marier avec Sorab et de faire partie d'une aussi belle famille. Attends, j'ai oublié mon sac à main, je vais le rechercher. Je viens avec toi. Reste ici, mais je reviens. Allez, vas-y. Dépêche-toi, hein. Est-ce que c'est ça que vous cherchez? D'une pierre deux coups. Le voleur et son butin ont été retrouvés. Vous allez me dire ce que vous tramez. Sinon, j'irai à l'intérieur et je dirai toute la vérité à tout le monde. D'accord? Comme vous voudrez. Dave, non, ne fais pas ça. Vous savez que vos larmes de crocodile n'ont aucun effet sur moi? D'accord. Vas-y. Va dire la vérité à tout le monde. Au moins, dans ce cas, ma fille ne fera plus partie de cette famille. Pardon? Vous ne voulez pas que votre fille se marie avec Sorab? Ronita serait très heureuse avec Sorab, mais jamais dans cette maison, parce que Sonakshi, la sœur de Sorab, y restera aussi. Qu'est-ce que Sonakshi a à voir dans tout ça? Ma fille n'aura jamais le respect qu'elle mérite au sein de cette demeure, parce que Sonakshi ne partira jamais de cette maison. Eh bien, les gens compareront toujours Sonakshi à ma Ronita. Sonakshi, elle a bien réussi sa vie. Cette famille est aisée aujourd'hui, grâce à elle, Dieu merci. Elle aura toujours le dernier mot. Je n'arrive pas à croire que vous puissiez penser ça de cette famille. Eh bien, nous les gens pauvres, quand nous nous unissons à des familles qui sont riches, eh bien, il est clair que tôt ou tard, dès qu'elles auront l'occasion de nous humilier, elles le feront. Alors j'ai pensé qu'en volant ces bijoux, cette famille serait vraiment complètement déstabilisée, oui. Ainsi, ma Ronita ne serait pas à la merci de Sonakshi. Comment pouvez-vous avoir cette image de Sonakshi? Et que savez-vous de Sonakshi et de la famille Bosé? Je ne t'apprends rien. Sonakshi t'a brisé le cœur. Elle ne t'a apporté que de la misère, Dave. Ça suffit. Ma relation avec Sonakshi n'engage que moi. Notre histoire ne vous concerne pas. Alors écoutez-moi bien. Si vous pensez faire du mal à cette famille, sachez que je ne vous le permettrai pas. Je vais être bien clair avec vous, madame. Je ne vous laisserai jamais faire quoi que ce soit à cette famille. C'est vrai que je n'ai aucun lien avec Sonakshi. Mais avec cette famille, j'en ai un. Ma fille, elle fait partie de cette famille. Si quelqu'un essaye de leur faire du mal, alors soyez certaine que cette personne aura affaire à moi. En ce qui concerne les bijoux, on les retrouvera dans la maison demain. Après ça, la mère de Sonakshi vous appellera, vous la remercierez et vous lui rendrez le chèque. Dave, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je le fais pour votre fille et pour Sorab. Vous avez vu comme ils s'aiment profondément. Et je ne veux pas détruire leur amour. Leur amour est sincère et clair, comme de l'eau. La moindre particule est visible. Mais vous êtes comme du sel qui se dissout dans l'eau, sans être vu. Mais moi, je ne laisserai jamais des gens comme vous détruire cette famille. Allez-vous-en. Je vous l'avais dit. Bien dit. Tous les invités étaient de la famille. Il n'y avait pas d'étrangers. Voilà. Comme toujours, j'avais raison. Cet homme n'est pas des nôtres. C'est un étranger. Voilà les bijoux. Regardez.
papa. D'où est-ce qu'ils viennent? Dev Dixit, explique-leur. Dev, tu as vraiment volé? Qu'y a-t-il, Bijoy? Asha, je ne savais pas qu'on avait abrité un voleur. Il a volé les bijoux de Ronita. Notre ex-gendre est un voleur. Bijoy, je pense que c'est un malentendu. Pas du tout, Asha. Je l'ai pris en flagrant délit. Je sais que tu me détestes. Mais comment peux-tu te comporter ainsi avec ma famille? As-tu idée que cela affecterait la relation de Sorab et Ronita? Alors pourquoi tu fais ça, Dev? Sona, il a fait ça pour nous humilier devant la famille de Ronita. Voilà, c'est tout. Sorab, où vas-tu? Papa, un seul d'entre nous devra rester. Je ne peux plus vivre ici. Dev, dis-moi pourquoi tu as fait ça. Pendant tout ce temps, tu t'es fait passer pour mon entraîneur. Tu m'es venu en aide pour les préparatifs. Pourquoi tout ce numéro? Sorab, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais ne t'en va pas, s'il te plaît, Sorab. Sorab ne partira nulle part, parce qu'il est mon fils. Sorab, j'ignore vraiment ce que j'avais dans la tête. Mais ne t'en va pas, Sorab. Je sais que je... Ça suffit, c'est bon. Après avoir fait une chose pareille, tu penses peut-être rester ici? Et c'est quoi cette excuse? Tu avais perdu la tête? Ce n'est pas une raison. Tu n'as pas honte même après avoir été pris la main dans le sac. Tu veux rester ici? Dev, comment est-ce que tu peux faire une chose pareille à ma famille? Ça ne sert à rien de discuter. Dev, s'il te plaît, va-t'en. Ne t'en mêle pas. C'est une affaire de famille. Tu n'es pas un membre de cette famille. Nous n'avons pas de voleur ici. Jatine a clairement dit ce qu'un des nôtres dirait. Écoutez. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je suis ici pour ma fille. Et je ne compte pas partir. C'est tout. Pourquoi tous ces numéros? J'ignore ce que Suana va penser de moi. Comment est-ce que je vais lui expliquer ça? Comment est-ce que je pourrais lui faire comprendre? Papa! Suana. Quoi qu'il se soit passé... Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait ce geste à Asha tout à l'heure, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi elle n'a rien dit du tout. Papa, je sais que tu ne voulais pas qu'Asha révèle la vérité sur le vol des bijoux. Je sais que mon père n'est pas un voleur. Je connais mon papa. Suana, tu es vraiment la seule qui me comprend. Asha, je suis intelligente, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi tu ne peux rien me cacher du tout. Je sais que papa et toi, vous avez un secret, hein? Suana, je sais que tu es intelligente. J'espère bien que tu sauras garder ce secret pour toi. Ne t'inquiète pas, je dirai rien à personne. Pas même à maman? C'est difficile, mais je vais le faire. Promis. C'est gentil. Excuse-nous. Mamie et moi, nous devons parler. D'accord. Tu penses à Dev? Non, je pense à Sua. La pauvre petite. Elle l'appelle papa et elle l'aime tellement. Dev est un voleur. Tu parleras avec lui ou je m'en occupe? Je veux dissiper mes doutes avant de lui parler. Pourquoi est-ce qu'il ferait quelque chose qui le rabaisserait devant Sua? Il s'agit de Dev Dixit. Pourquoi est-ce qu'il volerait? J'ignore. Mais Dev a dit qu'il ne savait pas lui-même ce qu'il avait dans la tête. Oui, mais il est très intelligent. Pourquoi est-ce qu'il parlerait comme ça? Tu l'as vu? Il regardait Sua durant toute la fête. Il ne se souciait de personne d'autre. En plus, il a quitté sa mère pour venir habiter avec Sua. C'est vraiment très étrange. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Aujourd'hui, il s'est fait humilier devant Sua. Sa fierté en a pris un grand coup. Je suis sûre qu'il ne se laisserait jamais passer pour un voleur devant Sua. Il cache forcément quelque chose.
Je suis vraiment... Tu n'aurais pas dû faire ça, Dev. Tu t'es vraiment fait passer pour un voleur. Les gens penseront du mal de toi et je ne peux rien faire, Dev. Écoutez, je me fiche de ce que les gens pensent. Suana sait que je ne suis pas un voleur. Et sincèrement, ça me suffit. Vous aussi, vous connaissez la vérité. Et puis, pour Monsieur Bosé et Sonakshi, de toute façon, ils me détestent déjà. C'est mieux que Sorab ne sache pas la vérité. Qui d'autre? Jatin? Il passe trop de temps ici. Il n'a rien à faire ou quoi? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé parler? Qu'est-ce que vous auriez dit? Si Monsieur Bosé l'avait su, alors il aurait annulé le mariage. Et Sorab alors? Il est éperdument amoureux de Ronita. Oui, Dev, mais ce mariage... S'il l'avait annulé, Sorab en voudrait à son père. Il l'aurait détesté. Monsieur Bosé, à son tour, a commencé à haïr Ronita et toute sa famille. Je préfère qu'il me déteste moi, sincèrement. Je ne permettrai pas que le mariage de Ronita et Sorab parte en fumée à cause de cette femme envieuse. Je me demande comment tu as fait ça. Tu es impossible. Ce n'est rien, mais s'il vous plaît, ne dites pas que je suis impossible. Vous êtes Madame Bosé. Vous n'êtes pas Mademoiselle Bosé. Je plaisantais, ce n'est rien, c'est une blague. Vilain. Vous saviez que c'était la mère de Ronita. Tout le monde doit connaître la vérité. Sonakshi, ça n'en vaut vraiment pas la peine, ne fais pas ça. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ou pas. Sorab aime Ronita, mais l'amour n'est pas tout ce dont nous avons besoin dans une relation. Sonakshi, si tout le monde apprend la vérité, alors le mariage pourrait être annulé. Les choses pourraient vraiment empirer. Oui, Dev, et il n'y a vraiment rien de mal à ça. Le mariage n'est pas un lien entre deux personnes, mais entre deux familles. Et nous savons très bien ce qui arrive quand deux familles ne s'acceptent pas mutuellement. Chaque mot est analysé autrement. On vit avec le doute, et ça tous les jours. Parce que personne ne se soucie de l'autre. Tout le monde est égoïste. Sonakshi. Dev, attends. Sona, tu es encore trop jeune pour prendre de telles décisions. C'est à moi de trancher. Je vous donnerai ma décision. Mais maman... Va dans ta chambre. Mais je vais y réfléchir. C'est à moi de prendre la bonne décision pour tous. Suana et Golou t'attendent. Allez, vas-y. Ah oui, maman. Dev, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Ça va, maman. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Très bien. Je t'appelle pour te dire que mon frère et moi, nous allons en pèlerinage à Vaishno Devi. Nous ne serons pas de retour avant la semaine prochaine. C'est quoi cette décision soudaine? Baldev a beaucoup insisté. Alors j'ai pensé que c'était une bonne idée d'aller prier pour Suana et pour toi là-bas. Ok, maman. Prie beaucoup pour Suana, s'il te plaît. En ce qui me concerne, ton Dieu n'a rien à m'offrir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Tu me caches quelque chose? Hein? Maman, est-ce que je t'ai déjà caché quelque chose? Tu te souviens? Tout petit, je rentrais à la maison en pleurant. Tu pouvais lire sur mon visage pourquoi je pleurais. Tu lisais dans mes pensées rien qu'en me regardant. Mon chéri, une mère n'a pas besoin de lire dans les pensées de ses enfants. Elle a mal au cœur quand elle voit son enfant souffrir. Dis-moi ce qui ne va pas. Allez. Maman, tu m'as pris au sérieux? Va au pèlerinage. Il n'y a aucun problème que je ne puisse pas résoudre seule, maman. Ta petite fille est là pour s'occuper de moi. Mais Dev, tu me... Fais-moi confiance. Tout va bien. Je te fais confiance. Comment va Suana? Elle va très bien. Suana est la meilleure fille du monde. C'est parce que c'est la fille de mon petit Dev. Tu veux bien l'embrasser pour moi, s'il te plaît? D'accord. Juste quelques jours de plus. Et je viendrai avec Suana à la maison. Oui, mon fils. Sois béni. À bientôt. La confiance
doit régner entre les deux familles. Ainsi, il n'y aura pas de place pour les mensonges. Nous sommes passés par là, Dev. Nous savons très bien ce qui arrive quand deux familles ne s'acceptent pas mutuellement. Chaque parole est mal interprétée. Sonakshi, tu n'as pas le droit de dire des choses pareilles sur ma famille et sur ma mère.